Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 2 mars 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vais faire une vidéo avec les 4 éléments. Donc il y aura 4 vidéos pour le général. Donc là je vais entamer les vidéos avec l'élémentaire. On va avoir les 3 signes de terre. Donc on a le taureau, la vierge et le capricorne. Voilà. Et je ferai une seconde vidéo pour le sentimental. Voilà. Alors, on est parti pour les taureaux. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ainsi que signes lunaires qui pourraient peut-être mieux s'adapter à votre semaine. Ou compléter tout simplement votre signe solaire. Voilà, on est parti. Allez, pour les taureaux, on a l'injustice, les synchronicités, la culpabilité, le réseau et le rejet. Alors, la première carte ici de l'injustice représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Elle pourrait aussi représenter ce qui peut vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Ici, on voit l'injustice. On voit que l'injustice, elle a les yeux bandés. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. On a les synchronicités en contre. C'est aussi, ça représente les forces contraires, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Peut-être que d'avoir les yeux bandés, comme l'injustice qu'on a ici, vous ne voyez pas les synchronicités. Vous ne voyez pas, on vous amène dans un chemin, mais vous ne voyez pas en fait. Vous ne voyez pas les indices. Vous ne faites pas attention aux synchronicités. On a aussi la culpabilité ici. Culpabilité, le réseau. Alors, on a la lune. Il y a bien quelque chose qui est caché derrière. Comme la justice ici ferme les yeux sur quelque chose, la lune ici cache quelque chose aussi. Donc, on voit pas, on voit pas venir quelque chose vers soi. Ici, on a la lune. Et à l'arrière, on voit un grand halo de lumière. Donc, il y a bien quelque chose de plus beau, en fait, à l'arrière de cette lune. On voit que ça se reflète déjà dans l'eau, ici. Donc, voilà. Vous ne voyez pas les synchronicités qui pourraient vous amener vers ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Vous ne voyez pas les choses... vous ne faites pas attention. On voit ici la culpabilité. Alors, culpabilité, vous pourriez vous sentir coupable de quelque chose. Alors, on va voir avec le petit Lenormand enchanté. Alors, est-ce que ça va tomber? Alors, ici, on a le renard. Voilà. On a ici l'injustice. On voit l'injustice ici avec son bandeau sur les yeux. Et on voit ici le renard qui ferme les yeux. Qui ferme les yeux. Regardez. Ici, il y a une poule qui semble couver ses œufs ou dormir, tout simplement. Et le renard qui, lui, s'il la voyait ou s'il la sentait, il pourrait la manger. Donc ça peut être quelque chose qui pourrait vous faire envie, mais vous fermez les yeux toujours. Et vous vous sentez peut-être coupable de ne pas... Vous allez peut-être vous sentir coupable de ne pas avoir vu, parce que là c'est l'évolution. Vous allez vous sentir coupable de ne pas avoir vu les choses avant. C'est comme si, par exemple, il pourrait vous passer quelque chose sous le nez. Faites confiance à votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur dans cette situation. Hop. Ce que vous pouvez faire, moi ce qui m'arrive de faire aussi, regardez, je vais vous montrer. J'ai 2 petits papiers comme ça que j'ai préparés pour moi. Avec sur un premier, il y a écrit non. Et sur l'autre, il y a écrit oui. Vous pouvez faire des questions fermées comme ça. Ce que vous faites, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration, vous posez votre question.
vous mélangez bien vos papillons, enfin vos papiers, hein, vous les regardez pas, hein, parce que vous pouvez avoir des petits plis ou des choses comme ça qui pourraient vous tenter. Donc vous bougez bien vos papiers et vous choisissez un, ça peut répondre à votre question, ça peut vous aider. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin. Donc voilà, on peut avoir des petites astuces comme ça pour avoir des réponses aussi, hein. Alors ici, on a le chien. Le chien, on a le réseau et le chien. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous sortez d'un réseau. Vous n'avez pas écouté, on vous a mis de côté, hein. Là, enfin, vous êtes mis de côté. On voit le chien triste, là, avec sa petite balle. Il a même plus envie de jouer. Il a même plus envie de jouer. J'essaie de mettre mon doigt. Il a même plus envie de jouer, en fait. C'est... voilà. Il a peut-être pas voulu écouter les conseils. Vous avez tout rejeté en bloc, hein, les conseils qu'on vous donnait. Et, pourtant, c'était des bons conseils parce que regardez, ce sont des fleurs qui tombent sur le dos. Hein, c'est pas des pois, c'est pas des cailloux, ou je sais pas, des choses qui pourraient faire mal. Ce sont juste des fleurs. Donc, on a voulu vous faire une fleur ou des fleurs et vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas écouté et vous vous sentez coupable, hein. Donc, on va aller voir ce qui va dessus sur le rejet. Peut-être qu'on vous a peut-être proposé du travail et voilà, vous dites moi je pourrais peut-être avoir mieux ou vous êtes déjà dans un travail et vous fermez les yeux sur certaines choses alors que finalement vous pourriez aller voir quelque chose de beaucoup mieux pour vous, hein. Donc écoutez, hein, si jamais vous vous sentez mal, si vous voyez que ça vous oppresse, écoutez votre cœur et essayez de trouver autre chose, hein. Voilà, parce que là pour l'instant vous vous sentez coupable parce que il y a peut-être des choses qui vous sont venues à vous, vous avez refusé et vous vous sentez coupable maintenant, hein. Voilà, vous êtes peut-être inscrit dans un réseau, on peut parler de Indeed, des choses comme vous savez des trucs pour chercher du travail sur Internet ou même tout simplement France Travail, hein. Et du coup, vous restez sur le côté, hein. Là, ça peut être le bâtiment qui pourrait représenter un nouveau travail. Vous êtes à la porte, hein. Vous êtes dos à ça, hein. Donc, attention de ne pas rejeter les bonnes options pour vous, hein. Si jamais vraiment vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, on vous demande de retrouver la santé, hein. L'art, c'est aussi de retrouver des forces et de la santé, d'être bien ancré là où vous êtes. On voit 2 racines ici qui sortent sur les côtés. C'est peut-être ce qui vous manque. Donc il y a la racine ici qui est bien plantée, hein, enfin, ici qu'on ne voit pas. C'est là où vous êtes, hein. Mais vous avez pu avoir 2 autres, enfin ici 2 ou plusieurs, hein, des alternatives qui auraient pu être beaucoup mieux pour vous et vous n'avez pas passé ce pas-là en fait. Voilà. Si c'est dans la vie en général, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas su voir, hein. On dit la face cachée de la lune, il y a des choses qui vous sentez coupable, hein, d'avoir rejeté en fait certaines choses, de ne pas avoir vu, hein, des choses qui auraient pu vous mettre la puce à l'oreille, hein. Voilà. On vous demande ici d'ouvrir votre cœur à une autre façon de voir les choses, hein. De vous rapprocher peut-être d'un réseau qui pourrait vous aider à décanter tout ça. Ça pourrait être un problème familial, parce qu'on voit ici le chien qui tourne le dos peut-être à sa famille, hein, la maison, la niche représente la maison familiale, donc vous auriez pu être rejeté peut-être d'un réseau donc familial. Voilà, rejet, le rejet, hein, voilà. L'arbre familial. Donc voilà, il y a peut-être possibilité aussi, et il y a de la culpabilité dans l'air. Alors, est-ce que ça vient de vous, ou est-ce que c'est les autres qui se sentent coupables, hein. Alors, l'arbre, ça peut représenter aussi être malin, hein. Je vais vous lire la carte du renard. Alors, 14. Alors, le 14. Le renard ambré et fatigué se repose tourné vers une poule aux aguets. Il symbolise les changements de vie, les petites tracasseries. Cela vous demande de choisir la manière dont vous allez faire face à l'adversité. Allez-vous mettre la tête sous l'aile ou alors allez-vous vous redresser avec courage? Ce renard peut représenter aussi une personne qui essaie de vous contraindre en vous étouffant par ses fourberies et sa fausseté, de ce fait, méfiance. Cette carte évoque également le domaine professionnel, les habiles négociations grâce à cette ruse en affaires et à votre instinct aiguisé. Donc si ça vous parle,
En vous demandant quand même de faire confiance à votre ressenti quand la situation devient irrespirable. Donc peut-être voilà ce travail qui ne vous plaît plus et que vous avez laissé passer des choses. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, de vos besoins. Faites entrer les bonnes paroles encourageantes, réconfortantes et flatteuses dans votre vie afin de vous stimuler. Être à l'écoute, cela vous offre l'opportunité d'être averti d'éventuels dangers. Alors préparez-vous à vous fier à votre intuition, place à la vérité et foncez. Voilà, j'espère que ça vous parle. Voilà, voilà ce petit tour d'horizon là pour les taureaux. Donc à vous de voir si ça vous parle. Donc ceci représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Vous pouvez vous-même la symboliser, cette carte-là. On demande aussi peut-être de retrouver un équilibre. Voilà, de regarder ce qu'il y a, regardez ce qu'il y a à l'arrière des choses, ce qui est caché. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait vous cacher voilà, on vous met quand même sur la voie. Hein. Donc écoutez bien votre cœur. On arrête de se sentir coupable, de ne pas avoir vu les choses, hein, mais ça c'est après, c'est l'évolution, hein, d'être ce renard là, mais d'ouvrir les yeux quand même, hein, peut-être de vous rapprocher d'un réseau où vous vous sentez coupable d'avoir rejeté des avis, hein, de personnes qui vous ont mis en alerte. Voilà, vous vous retrouvez donc du coup tout seul, hein, en dehors de cette maison. Hein. Voilà, vous avez rejeté ce qui était bon pour vous. Donc ici, on essaie de retrouver la stabilité, hein, l'ancrage. Voilà, voilà pour les taureaux. Alors, deuxième signe, on a la Vierge. Je la mets là. La Vierge. Allez, c'est parti pour la Vierge. Allez, c'est parti. On a sentiment exacerbé. L'ouverture du cœur. La confiance en soi. La dépendance. Et le syndrome du sauveur. Voilà. Alors, ça c'est vous en ce moment. Donc, elle représente votre état d'esprit actuel. Ça représente aussi ce qui pourrait vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Là, vous êtes en pleine... vous êtes perdu. Voilà, vous savez plus où vous en êtes. Alors, c'est pas du sentimental, c'est du général. Hein. Vous savez plus où vous en êtes, parce qu'on voit des petits cœurs ici, des petites fleurs, des petits cœurs ici. Hein. Donc, c'est du général. Hein. Alors, voilà. Donc là, en fait, on voit du stress, on voit de l'inquiétude. Voilà, vous êtes dans des pensées qui sont pas très, très, très cool en ce moment. Ici, on a l'ouverture du cœur en contre. Donc, vous avez peut-être refermé des choses qui vous tenaient à cœur. Hein. Vous n'avez pas su prendre le train, voilà, ou le bateau, ou voilà. Vous n'avez pas su prendre le chemin au bon moment. On voit ici donc la confiance en soi. Donc, ça, c'est l'évolution. Hein. Donc, vous allez reprendre confiance en vous et sortir d'une dépendance. D'une dépendance peut-être, ici il y a des cœurs, des fleurs, une dépendance affective, et puis il y a quand même le syndrome du sauveur ici. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui aimait aider les autres, mais il faudrait que vous ayez quelque chose. Ben voilà. Pour les sentiments exacerbés, on a la chance dessus. Hein. Il y a le trèfle, dans le mauvais sens. Hein. Voilà, vous allez vous sortir de ça. Hein. C'est très bien, le trèfle. Le trèfle, il y a une petite coccinelle, un petit papillon. C'est comme ça, cette chenille qui devient papillon, là, et qui est dans la lumière ici. Donc vous allez retrouver de la clarté dans tout ça. On a ici donc l'arbre.
peut-être vous ancrer hein, dans la réalité. Euh, si on parlait du professionnel pour commencer, voilà, vous êtes peut-être stressé parce que vous avez peut-être amené des CV à droite à gauche, hein, mais on voit la chance dessus, hein, donc voilà, ça va porter ses fruits. Et, euh, et du coup, voilà, vous avez peut-être fermé la porte ou la fenêtre hein, à des opportunités qui n'étaient peut-être pas. C'est pas des travails qui vous auraient tenté. Hein. Vous avez postulé pour des postes bien spécifiques. Et peut-être que on vous demande peut-être, parce que regardez, dans un arbre, il y a plusieurs branches. Peut-être que il serait bien de repenser à autre chose, mais de manière à... Voilà, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple vous voulez devenir artisan, par exemple. Voilà, vous avez décidé de devenir maçon. Et ça se trouve, ben voilà, vous allez trouver du travail avec de la maçonnerie, mais dans du multiservice, par exemple. Ou on fait aussi de la maçonnerie chez les paysagistes. Ils font aussi un peu de maçonnerie. Hein, voilà. Par exemple, travailler dans un magasin. Voilà, vous vouliez être caissière et puis finalement vous allez mettre en rayon. Hein, mais bon, vous travaillez quand même dans un magasin. Enfin, c'est juste des exemples, hein. Ça pourrait être travailler dans un bureau et puis voilà, vous, ce que vous vouliez faire, c'est faire telle tâche et puis on va vous mettre à faire d'autres tâches, puis finalement ça va peut-être vous plaire. Hein. Voilà, donc là, c'est aussi d'autres branches, mais concernant ce que voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être la banque assurance. Peut-être que vous allez pas travailler, vous allez peut-être travailler en banque, mais dans les assurances. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme exemple vous vouliez peut-être aller faire du ménage chez les gens, hein, comme ça, et finalement vous allez devenir auxiliaire de vie. Voilà, faut peut-être prendre contourner le truc pour peut-être travailler dans les organismes que vous souhaitez, mais dans une autre branche. Voilà. Donc ne fermez pas votre porte à d'autres opportunités qui pourraient vous arriver. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, de toute façon, vous allez retrouver la confiance en vous parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des réponses. Hein. Par contre, voilà, dépendance à quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous voulez faire que ça, et il y a peut-être moyen de contourner. Peut-être de commencer au bas de l'échelle et ensuite d'avancer, d'évoluer. Voilà. Alors, le syndrome du sauveur. Alors, peut-être que vous voulez être sauveteur en mer, hein, qui sait? Sauveteur en mer ou maître nageur, hein, sauveteur. Alors, attendez. Ici, on a de confiance en soi après avoir tourné le dos à quelque chose, regardez. Donc ici, on a la verge et le fouet, donc ils sont par terre, on a lâché les armes, on a arrêté le combat, on a arrêté de réfléchir. Hein. Ici, les deux personnes peuvent représenter deux situations. Voilà. Vous allez donc peut-être trouver un travail, mais le contraire de ce que... Voilà, c'est quelque chose qui... Vous avez deux situations, mais qui sont dos à dos, qui sont contraires l'une à l'autre, et c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Hein. Vous hésitez, alors qu'en fait, là, on voit quand même la confiance en soi, vous y allez. Hein. On voit la chance. Hein. Oui, moi, pour le travail, je vois une autre branche. Une autre branche que ce que vous avez décidé, ou que vous êtes déjà en travail et que vous décidez de quitter un travail pour un autre travail. Hein. Voilà. Donc vous avez la dépendance à quelque chose, voilà, vous êtes resté axé sur un projet alors que finalement vous allez peut-être vous épanouir dans un autre. Hein. Voilà. Alors, pour la dépendance. Alors je vais dans le professionnel, après j'irai peut-être dans le familial. Je vais voir ce que je vois dans le familial. Allez, sur la dépendance. Ça ne va pas sortir. Hein. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je recoupe. Et on y va. Alors, sur la dépendance pour les vierges. Hop, elle est là. Alors, on voit ici
voilà. En fait, cette tour-là, ça peut représenter un bâtiment. Donc, vous êtes vraiment dépendant de quelque chose qui existe déjà, qui existe déjà bien déjà. Voilà, vous avez été, ça peut représenter donc un bâtiment administratif, hein, la tour aussi. Mais voilà, vous êtes décidé pour aller travailler dans cette... Vous voulez à tout prix aller là, alors que plus loin là-bas, on voit une autre petite tour. Ce sera peut-être moins haut, une moins grande tour. Enfin, ce sera peut-être moins... l'entreprise est peut-être moins grande. Ce sera peut-être une plus petite entreprise. Mais vous épanouirez autant que si vous alliez dans celle-là. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais on voit bien que vous allez jeter l'éponge parce que voilà, vous n'allez pas signer pour aller là. Hein. Vous allez aller là-bas. Tout simplement. Alors, le syndrome du sauveur, qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux. Enfin, je vais les prendre, écoutez. Alors, ici, on a la dame hein, qui représente tout ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On voit un superbe jardin, bien entretenu. Hein. Peut-être que vous êtes au chômage en ce moment, que vous prenez soin de votre jardin intérieur. Voilà, ce qu'il faut hein, pour faire un redémarrage comme il faut. Hein. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épurer. Vous êtes en pleine réflexion. Ah, ça peut représenter aussi les émotions. Vous allez peut-être pleurer sur quelque chose que vous allez laisser. Peut-être. Hein, enfin, pleurer, pas forcément à grosses larmes. Voilà, c'est pour dire que voilà, vous êtes peut-être déçu quoi, de pas être retenu pour ce grand bâtiment-là. Vous allez aller dans cette petite agence peut-être là-bas, mais vous allez vous épanouir. Hein. Il y a quelque chose qui va être cool pour vous. Hein. Je vais aller voir la dame pour vous. Alors le 29. Enfin la 29. Alors la dame. Elle représente la consultante mais également l'épouse, la mère, l'amie ou une femme importante dans votre vie. C'est une carte féminine par excellence. Elle renforce les notions autour du soutien et de l'abondance maternelle. Votre sensibilité vous empêche parfois dans ce tumulte émotionnel. Vous emporte parfois dans ce tumulte émotionnel. Votre sens de l'aide fait que vous savez porter assistance à autrui. Et regardez, hein, le syndrome du sauveur. Mais vous autorisez-vous cette chaleur humaine? Savez-vous vous blottir dans des bras sécurisants afin de bercer votre enfant intérieur? Voilà. Mais ça représente aussi l'énergie yin hein, dans le jeu de l'oracle des mémoires akashiques. Hein. Donc l'énergie yin, c'est bien ce qui vient à vous. Hein. Il y a bien quelque chose qui vient à vous. Hein. Voilà. Donc voilà, on soigne bien ce jardin intérieur. Bon voilà, il y a peut-être voilà, de l'émotion qui sort hein, par rapport à cette nouvelle. Je vais aller voir ici pour la tour. Vous n'allez peut-être pas regretter hein, de changer d'objectif. Hein. Parce que regardez, quand même, on a quand même la chance. Hein. Il y a de la chance derrière. Hein. Donc pour moi, c'est bien une nouvelle branche. Je vous demande de vous ouvrir sur autre chose. Hein. Avec l'ouverture du cœur ici. Hein. Vous allez reprendre confiance, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, et on a donc, regardez. Hein. On y va, hein. Et regardez ce que vous avez derrière. Ah, c'est super. Il y a vraiment de la lumière derrière. Regardez comme vous allez être bien. Le soleil, c'est la chaleur, c'est tout ce qu'il y a de bienfaisant. Donc voilà. Pour moi, à partir du moment où vous aurez pris la décision peut-être d'accepter de voir tout simplement autre chose, de mettre un pied dedans et de voir ce que c'est, et peut-être que ça va vraiment vous plaire. Hein. Enfin, peut-être. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute hein, derrière. Hein. Regardez, on a quand même ce beau soleil. Hein. Vous allez vers... moi, je vous cache la grande tour, vous allez prendre la petite. Hein. Voilà. Donc ça, c'était donc pour les vierges. Je continue avec les capricornes. Allez, on y va pour les capricornes. Vous me direz hein, si c'est ça. Hein. J'avais pas dit peut-être pour le familial, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la famille. Bon, voilà, il y a des hauts et des bas, hein, il y a des frictions peut-être en famille. Je vais les retourner.
Qu'est-ce qu'on avait ici? Ah ben non, ben du coup je les ai mélangés. Non, non, l'arbre était là. Le jardin était là, avec la dame. Alors ici, non, c'était comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et il y avait la tour. La tour, c'était ça, voilà, comme ça. Voilà. Oui, alors pour le familial, sentiment exacerbé, donc il y a peut-être voilà, des frictions dans l'air. Hein. Familial, je ne parle pas du couple, hein. Ici on n'est pas dans le sentimental, mais bon, il y a quand même la chance qui revient dessus. Hein. Voilà, il faudrait ne pas refermer ce cœur, hein. Ne pas refermer la porte aux personnes qui appartiennent à votre arbre généalogique. Donc c'est bien la famille. Hein. D'avoir confiance en soi. Pour aller vers l'autre personne à qui vous tournez le dos ici. On voit bien qu'il y a deux personnes qui se tournent le dos. Vous tournez peut-être le dos à un petit groupe familial, hein. Ça peut être c'est pas forcément une personne. Hein. Donc vous tournez bien le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Et on vous demande donc ici, voilà, peut-être qu'il y a peut-être de la dépendance affective et ça peut irriter, hein, ça peut irriter les autres. Donc la tour peut représenter votre tour à vous, votre tour d'ivoire. Hein. Voilà, on a quand même le soleil dessus. Et peut-être que vous êtes trop collant, hein, vous voulez toujours aider à droite à gauche et puis bah, vous pourrez peut-être penser un petit peu à vous quand même. Hein. Voilà, voilà, on vous demande quand même de prendre les choses vers vous aussi, hein, d'accepter aussi d'être aidé et de soigner votre jardin intérieur. Voilà. Donc il peut y avoir des émotions, hein, de toutes sortes d'émotions qui vont aussi avec les sentiments exacerbés ici. Hein. Voilà, ces deux cartes qui pourraient aller ensemble. Voilà. Mais bon, il y a quand même la carte des trèfles. Il y a le soleil, hein. Donc le jardin. Voilà, on soigne son jardin. Moi, il y a des belles cartes. Hein. Il y a des belles cartes. Donc je pense que ça va. Voilà, on va retrouver du calme. Je pense qu'on va retrouver du calme. Du coup, voilà, moi je continue avec les Capricornes. Je parle, mais bon. Allez, on termine par les Capricornes pour les signes de terre. Alors, les Capricornes. Où on en est? Alors, on a le combat. Alors, on est dans le combat, on est dans le pardon. La persévérance. La famille. Et la santé. Alors, ici, c'est votre état d'esprit en ce moment. Qu'est-ce que vous combattez? Qu'est-ce que vous combattez, les Capricornes? Ou contre qui vous vous battez? Contre qui? Contre quoi? On a ici la carte du pardon qui est en contre. Alors vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose ou vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Alors ici on a la persévérance, hein, donc vous êtes quelqu'un quand même de tenace, de persévérant. Hein, vous êtes quelqu'un sur qui... voilà, quand vous lâchez pas le morceau. Voilà, c'est plutôt ça. Et ici, bon, c'est peut-être lié à la famille ou au transgénérationnel. C'est peut-être lié à ça. Hein. Donc on voit ici que ça peut perturber votre santé. Hein. Je ne parle pas de médecine, hein, je parle de votre santé psychologique. Voilà, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Quoi. Allez, on y va pour le combat. Alors, on a la carte du lys. La carte du lys, ça représente, c'est le roi de pique. Donc, une autorité. Ça peut être quelqu'un, regardez, on a l'étoile. Ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Quelqu'un avec qui vous pouvez parler hein, de ce qui ne va pas. Hein. Peut-être vous faire aider, parler à quelqu'un. Ou ça peut aussi représenter que vous combattez quelqu'un qui est d'autorité. Voilà, vous vous battez contre quelqu'un. Ici, ici, on est dans le transgénérationnel. Peut-être que vous vous battez contre quelque chose qui vous est arrivé dans la famille, ou vous vous battez pour des blessures qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent plus à votre lignée. Ici, c'est peut-être le pardon hein, qu'il faut travailler. Hein. Mais on a quand même une bonne étoile ici. Hein, vous êtes guidé ou vous êtes protégé. Vous êtes protégé de tout ça, de ces traumas. On a ici la persévérance. Hein, vous
savez quoi faire, hein, vous savez quoi faire pour vous sortir de là. On a ici le courrier, la lettre qui n'est pas ouverte. Ça peut parler d'un message. Ou d'un courrier que vous pourriez envoyer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer, par exemple, si vous avez... donc ce pardon là, si vous n'avez pas reçu ce pardon là, si vous êtes... si ça vous tracasse, si ça vous empêche d'avancer dans la vie, écrivez ce courrier, même si vous ne pouvez pas l'envoyer, vous l'écrivez quand même. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que la personne est décédée. Donc vous écrivez quand même ce courrier, vous fermez votre enveloppe, et en fait c'est comme si vous disiez à la personne tout ce que vous aviez sur le cœur. On a besoin parfois de vider son sac, mais si la personne n'est plus là, c'est compliqué. Alors, donc ça peut être un trauma lié à la famille. Et du coup, ça régit votre santé. Hein. Vous pouvez peut-être avoir des douleurs au niveau du corps, parce que du coup, ces énergies-là, ça laisse des traces sur le corps. Alors, on a ici le chien, le chien qui tourne le dos à sa maison, lié à la famille. C'est sur la famille. Donc, peut-être que la personne qui est rejetée de la famille, c'est la personne qui vous a fait du mal. La niche peut représenter la maison, en fait, votre maison familiale. Et le chien, c'est comme si, c'est comme le vilain petit canard. Enfin, non, pas le vilain petit canard, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Vous savez, parfois quand on parle de quelqu'un, on dit « Ah, ce chien-là !» Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui a été rejeté de votre famille parce qu'il a fait des conneries. Et on a la santé ici, donc ça vous affecte, hein, ça vous affecte. Vous pouvez avoir des douleurs au niveau du corps qui parlent pour ça, en fait. Donc ce serait peut-être bien de consulter peut-être un thérapeute dans le transgénérationnel pour en parler. Hein. On parle à quelqu'un de confiance ici. Vous êtes dans ce combat-là. Alors la santé. Allez, hop, pour la santé. Oh, il y en a plein. On a la clé. Donc, on a la clé là-dessus. Hein. Donc, vous allez savoir quoi faire. Hein. Voilà. Donc, ça peut... Oui, donc là, j'étais partie dans la famille. Du coup, ça peut être autre chose hein, au niveau du travail. Voilà, vous êtes... vous combattez peut-être pour obtenir une place, de la reconnaissance aussi. Hein. Le papillon ici, le lys déjà représente une autorité, hein, un roi, le lys, hein, et vous êtes au-dessus. C'est comme si vous étiez le papillon au-dessus de ça. Vous voulez peut-être arriver au sommet. Ici, la carte du pardon arrive en contre. Donc, vous n'avez pas à vous justifier hein, pour ce que vous voulez. Hein. C'est votre droit. Vous êtes guidé. Vous avez votre bonne étoile hein, qui vous guide vers cette... voilà, vous êtes pardon. Vous êtes persévérant hein, dans votre avancée. Hein, vous voulez y aller coûte que coûte. Hein. Peut-être une bonne nouvelle, un contrat qui va se signer, ou alors un avenant au contrat, comme quoi vous montez, voilà, vous avez obtenu ce que vous vouliez. La famille, se peut représenter aussi la famille d'âme, hein, des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous entendez, vous avez les mêmes pensées, les mêmes objectifs. On voit ici ce chien, la fidélité à un travail, à un groupement, à des personnes, voilà, des personnes qui travaillent avec vous en association. Et on voit ici, donc vous avez la clé vous avez la clé sur la santé. Donc peut-être que ça vous a un petit peu, comment dire, le fait d'être persévérant et tout, bien sûr, on est fatigué, et vous avez la clé quand même là-dessus, parce que de toute façon, regardez, on a le petit ruban rouge qui est sur la clé, c'est le ruban de protection. Donc là, la clé de votre évolution, elle est protégée, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc faites attention hein, de pas trop en faire non plus, parce que du coup, ça pourrait trop vous fatiguer. Hein.
Voilà. Parce qu'on voit ici au niveau de la personne, on voit du gris tout autour, comme s'il y avait des nuages qui voulaient la cacher, vous voyez. On voit comme des petites langues ici qui viennent sur elle. Donc voilà, évitez quand même de trop en faire. Hein. Faites ce qu'il y a juste. Voilà, ce qu'on vous demande juste de faire, n'en faites pas trop pour arriver au sommet. Hein. De toute façon, la place, la place, elle vous attend. Hein. C'est protégé. Hein. Voilà. Donc j'ai fait pour le familial et le professionnel. Donc j'en ai terminé avec les 3 signes de terre. Donc vous pourrez retrouver dans une deuxième vidéo les mêmes signes hein, pour le sentimental. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Bonne semaine!